Donc bonjour à tous, moi c'est Jean-Jean et ma spécialité c'est, vous allez l'entendre dans quelques secondes, le minage de crypto-monnaies. Dans le cadre du minage des crypto-monnaies, je me suis intéressé aux solutions solaires et j'ai contacté la société Synology qui m'a fourni à titre gracieux un panneau Synology. Donc dans la vidéo du jour, qui est vraiment complètement différente de ce que je fais habituellement, je vais vous proposer en fait un petit peu un bilan à l'usage de cette station après environ 3 mois d'utilisation. Voilà. Donc je vous propose tout d'abord de regarder un petit film que j'avais fait sur l'installation de la station, l'installation définitive de la station. Donc je vous le mets tout de suite. Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu spéciale, je vais vous reparler du panneau solaire Synology, donc le Synology Play. Donc moi je suis tout à fait convaincu par le produit, je vais vous montrer un petit peu ça en détail. Donc c'est un panneau solaire de 400 watts en crête, donc le voici sous toutes les coutures. Donc au niveau, on va regarder tout ça, mais je vais vous montrer pour l'installation, c'est très simple. Donc quand il vient en fait, il y a simplement ici, tout simplement cette petite pièce à visser, voilà. Donc ça permet de finaliser en fait l'installation du produit. Après vous avez ici des crans, donc c'est un système à 3 positions et il est livré avec cette protection là, qui fait aussi office de bac de lestage. Donc je vais vous montrer, en fait on le positionne ici et après il faut simplement mettre du lest. Donc moi je vais réutiliser les petits cailloux qui sont directement présents sur ma terrasse. Donc au niveau du panneau, vous avez les caractéristiques techniques qui sont ici, Hyundai, et je vous ferai les tests de consommation. Donc c'est 400 watts en crête et vous avez le micro-onduleur. Donc ça permet de protéger en fait, de vous protéger vous et de protéger aussi les techniciens qui travaillent sur le réseau. Vous pouvez brancher bien sûr plusieurs panneaux solaires. Vous pouvez en brancher 4 en série sur ce type de panneau. Donc là en fait je vous montre, vous avez la prise de courant et ça se branche directement dans une prise de courant. Donc là moi comme j'ai mis mon panneau sur le toit, j'ai une rallonge qui est juste à côté, je vous la montre, elle traîne ici et je vais le raccorder. Donc c'est vraiment un jeu d'enfant. Donc je vais maintenant bien positionner mon panneau en fonction des données techniques en fait, pour qu'il soit bien à la bonne exposition, le bon angle, et je vous fais les tests de consommation juste après. Et vous voyez en fait l'installation, elle se fait le plus long pour l'installation. Moi ça a été de trouver où est-ce que je voulais placer le panneau et puis étudier un petit peu son positionnement par rapport à la direction, l'inclinaison, etc. Mais le panneau solaire lui-même, vous avez simplement le vérin à actionner et c'est des petits écrous comme je vous disais à visser. Le panneau autrement il est déjà utilisable en l'état. Voilà. Et bien sûr branché sur la prise de courant, mais ça je pense que c'est un peu à la portée de tout le monde. Donc c'est vraiment du plug and play, il porte vraiment bien son nom à ce niveau là. Voilà, donc je vous ai fait ce petit tour du panneau. Donc quelques mois ont passé et j'ai refait un petit visuel, un petit 360 autour que je vais vous montrer maintenant. Voilà, avec le bon lest, parce que il faut vraiment faire attention à la prise au vent, surtout quand le panneau est comme en ce moment en hiver relevé sur la plus haute des positions. Vous voyez, j'ai réutilisé en fait un ancien lestage de parasol et un gros bloc de pierre plus les graviers. Et voilà. Bon, alors maintenant qu'on a fait le tour un petit peu du propriétaire, je vais pouvoir vous parler un peu plus du solaire. En regardant la vidéo, je me suis bien rendu compte que j'ai pas fait aussi les choses de façon très orthodoxe. Aujourd'hui, donc le système de lest que j'ai mis en place, c'est vraiment parce que j'ai des grosses bourrasques de vent là où je suis situé. Mais ça risque de pas passer en été quand je vais baisser l'inclinaison du panneau, ça risque de toucher. Donc il va falloir que je revoie ça aussi. Donc si vous commandez une station Synology, moi je vous invite à faire ça en amont. Ça sera plus simple. Le mieux c'est d'utiliser en fait du lest pour parasol, parce que c'est du lest qui est relativement fin et du coup ça sera plus pratique que ce que j'ai fait. Mais voilà, parce qu'une des forces du panneau c'est de pouvoir changer sa position, son inclinaison, pour pouvoir capter au mieux les rayons du soleil. Voilà. Donc maintenant qu'on a parlé de ça et que j'ai des choses encore à faire sur la station, je vais vous parler du solaire.
comprendre l'énergie solaire et comprendre comment ça fonctionne. Avec des termes simples, parce que c'est là que il peut y avoir des, voilà, il peut y avoir des attentes et le résultat n'est pas forcément à la hauteur des attentes, mais si vous avez bien compris comment ça fonctionne, au moins vous savez. Donc moi je suis placé dans une zone qui n'est pas énormément irradiée, donc je suis un tout petit peu au nord de Paris, et vous voyez en fait on n'a pas du tout la même irradiation solaire, que ce soit dans cette partie-là ou dans la partie sud de la France. Voilà. Donc il y a une moyenne qui est calculée, mais il y a vraiment de grosses différences. Et je voulais vous montrer aussi, au niveau global, l'irradiation de juillet est 6,26 fois supérieure à celle de décembre. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte, parce que moi, mon panneau, il a commencé à vraiment produire, il a été à sa place définitive mi-août. Et par la suite, en fait, je ne l'ai en plus pas incliné correctement, donc mes résultats sont un petit peu faussés vers le bas, malheureusement. Donc, voilà. Donc il faut comprendre que vraiment le panneau produit en fonction des saisons et de cette fameuse irradiation. Et vous voyez, en janvier, on est à 2,7%. Donc ça, c'est l'irradiation annuelle. Et vous voyez, en juin et juillet, on est à 14,4% d'irradiation, donc sur l'irradiation totale. Donc ça a vraiment une grosse incidence. Le panneau va beaucoup plus produire au printemps et en été que forcément en automne et en hiver. Donc un panneau, il faut bien comprendre aussi qu'un panneau de 400 watts crête ne va pas produire 400 watts en continu du lever du soleil à son coucher, et surtout pas tous les mois de l'année. Donc là, moi j'ai pris l'exemple du mois de décembre, 2,3% versus en août, on est à 12,1%. Donc ça fait, le panneau en décembre, il produit à peine 19% de ce qu'il produit en août. Voilà. Alors, moi comme j'ai pas encore le recul suffisant, comme j'ai pas un recul d'un an sur le panneau, je peux pas vous parler de la production annuelle du panneau. Mais par contre, j'ai été chercher en fait sur un des forums synologiques quelqu'un qui nous montrait en Bretagne sa production à l'année. Donc il en était très content, bien sûr. Et en fait, il avait fait des prévisions d'une production de 444 kWh. Il a produit en réalité environ 500 kWh. Et vous voyez, en août, il a produit, il devait produire 47 et il a produit 59 kWh. Donc, ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'il a un petit peu réinjecté. Il a réinjecté 70 kWh. Donc ça, c'est vraiment lié à la production solaire. Parce que comme je vous le disais, la production solaire, elle n'a pas lieu en continu du matin au soir. Et on va le voir un petit peu juste là. La production solaire, elle suit vraiment une cloche. C'est-à-dire qu'en fait, ça monte doucement au lever du soleil. Ça monte très très fort, vraiment au milieu de la journée, hein, de 11h à 14h ou 15h, ça dépend de la saison. Et ça rebaisse fortement le soir pour produire quelques watts. Voilà. Alors qu'en fait, forcément, nous, on a des habitudes plutôt de chauffage, etc. Lancer les appareils ménagers le matin et le soir. Donc vraiment, il y a un moment, il y a beaucoup de gens qui revendent, qui réinjectent beaucoup, hein, parce qu'on réinjecte à titre gracieux. On ne reçoit pas d'argent pour ce qu'on réinjecte au réseau, mais c'est important de le prendre en compte. Donc vraiment, il y a une production solaire qui est en forme de cloche, et il faut réussir à l'exploiter. Alors, si vous faites du mining de crypto-monnaie, il n'y a pas de problème, parce que moi, je consomme H24, donc je n'ai absolument rien réinjecté dans le réseau, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est important à prendre en compte. Donc voilà, la consommation et la production. Il y a vraiment un moment, vous voyez là, entre 8h30 et 19h, ça doit être à peu près, ça doit être en fait une projection pendant l'été, mais il y a une production qui va être supérieure à la consommation, mais c'est sur un court laps de temps. Voilà, donc là maintenant, je vais vous montrer les chiffres de mon panneau, hein, pour que vous en rendiez compte. Là, donc au 12 décembre, mon panneau dépasse difficilement 90 Wh aux plus belles heures de la journée. Donc j'ai produit environ, sur cette journée par exemple, à 15h20, j'avais produit 0,29 kWh. Donc c'est faible. Honnêtement, je ne pensais pas que ça faiblirait autant, mais c'est vraiment lié à ce qu'on a vu plus haut, hein. C'est vraiment lié à l'irradiation du mois de décembre qui est la plus faible de l'année. Voilà. Hop là. Donc là, vous avez en fait un petit peu ma consommation, ma production, pardon. Alors ça apparaît comme consommation sur l'outil de suivi, hein, mais ça on en reparlera. Hein.
Donc en août 38 kWh, septembre 28,98, octobre 15,9. Alors pour le mois de novembre, la production a été très faible, je l'explique un petit peu. Donc août aussi, hein, mais il faut savoir que le panneau, je l'ai installé qu'à partir du 8 août 2022. Donc si on ramène les chiffres sur 30 jours, j'aurais eu une production d'environ 53 kWh, et ça correspond à la simulation que nous faisait la personne qui a fait son témoignage. Voilà. Donc elle avait produit 59,33, moi j'aurais produit légèrement moins. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de l'ensoleillement pendant ces journées-là. Voilà. Donc ma production de novembre, elle a été très faible. J'ai eu un problème et je n'ai pas réincliné le panneau comme il fallait. Parce qu'en fait, une des forces du panneau Synology, c'est qu'on peut le réincliner pour capter au mieux les rayons. D'ailleurs, si vous vous intéressez au solaire, je vous invite vraiment à aller consulter les fiches sur le solaire de Synology. Donc, sur l'exposition, sur tout ça. Donc c'est intéressant, même si vous n'achetez pas par la suite une station chez eux. Ils expliquent très factuellement et facilement les informations, l'intérêt qu'il peut y avoir à prendre une batterie supplémentaire, etc. Bon, il y a bien sûr aussi les simulations pour leur station, mais franchement, on apprend plein de choses sur le solaire de façon générale. C'est vraiment un travail de vulgarisation un petit peu similaire à ce que je fais avec le mining. Et pour ça, c'est très bien. Donc moi, je m'étais servi de ça. Et effectivement, en fonction des saisons, en hiver, j'aurais dû positionner mon panneau à 42 degrés. Mais il est resté pendant longtemps dans la deuxième position à 35 degrés. Ce qui fait que ma production est un petit peu faussée, malheureusement. Alors, maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va parler un petit peu aux chiffres et à l'amortissement de la station. Donc moi j'ai fait un petit peu des simulations. Donc si on reste à ce jour, donc on part du postulat que la station va produire environ 444 kWh à l'année. Hein. Donc c'est les chiffres en fait qu'avait calculé la personne qui a fait son témoignage. Mais vous voyez en fait elle avait produit un petit peu plus, donc c'est un petit peu voilà, ça paraît à peu près correct. Donc avec un prix du kilowatt actuel, donc s'il n'y avait pas d'inflation sur le prix du kilowatt, ça fait que la station elle produit environ l'équivalent de 77,26 € à l'année. Voilà. Donc, par rapport au prix de la station qui est, je vous rappelle, de 712 € avec le code de promo Sunplay_Jean-Jean, ça fait un amortissement en environ 9 ans et demi. Voilà. Donc ça, c'est si on n'a pas du tout d'évolution au niveau du prix de l'électricité, hein, avec une production solaire qui est à peu près celle actuelle. Après, je vous ai fait une simulation avec les heures rouges, les heures pleines en rouge. Donc, c'est ce qu'on a en ce moment si vous êtes sur Tempo en journée rouge. Donc, je pense pas qu'on ira jusque-là, mais en ce moment, donc sur la journée rouge heure pleine, on a un kilowatt à 0,54,86. Et du coup, si on reste sur cette zone rouge, à ce moment-là, le panneau, il produirait l'équivalent de 243 € d'économie par an. Et à ce moment-là, ça irait beaucoup plus vite. Le panneau serait amorti en moins de 3 ans. Formidable. Mais bon, je ne pense pas qu'on aille non plus aussi haut. Je pense qu'on aura vraiment un entre-deux. Parce qu'il risque d'y avoir en plus une augmentation graduelle du prix de l'électricité. Donc j'ai fait une simulation avec un tarif à 0,25 du kilowatt. Et là, on tombe sur un total d'environ 111 € à l'année. Ce qui fait qu'il y aurait un amortissement en un peu moins de 6 ans et demi. Voilà. Donc moi, j'ai regardé un petit peu parce qu'en fait, sur le site de Synology, vous pouvez aussi faire des simulations. Ils vous demandent où est-ce que vous habitez, etc. pour savoir la rentabilité et la durée d'amortissement. Et vous voyez, eux, ils font un amortissement en 6 ans et demi en fait, environ. Alors, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils ont pris. Ils ont pris un coût du solaire réglementé à 0,1841, plus une hausse du coût de l'énergie d'environ 5% par an. Et je pense que c'est très cohérent. Donc en regardant uniquement l'aspect tarifaire, je pense que on a des panneaux qui doivent s'amortir en environ 6-7 ans. Voilà. Alors, ça a l'air long, surtout pour les personnes qui viennent du minage, parce qu'en fait, donc, dans le mining, nous, on avait des amortissements, des durées d'amortissement qui étaient très faibles, beaucoup plus faibles. On parlait de 3 à 6 mois pour ROI. Hein. Ici, par contre, il faut se dire que c'est des économies qui sont plus sur le long terme. C'est aussi un choix, un engagement aujourd'hui de se lancer dans le solaire. Et il faut vous dire aussi que dans 6-8 ans, les panneaux, ils seront amortis, mais ils seront toujours pleinement fonctionnels. Donc par la suite, ce sera uniquement de l'économie. Et le panneau, ça ne sert pas qu'à ça. Ça sert aussi à
éviter qu'il puisse y avoir des coupures d'électricité. Si les gens s'équipent, en fait, on participe à l'effort collectif, hein, un petit peu comme dans le minage où on décentralise le réseau. Là, c'est un petit peu la même chose. On décentralise les tensions sur le réseau électrique. On peut aussi devenir un petit peu autonome si on rajoute une batterie comme je vous en parlais au début de la vidéo. En fait, il y a des solutions qui existent. Alors, c'est pas forcément rentable, mais au moins ça vous permet d'avoir un système si jamais vous avez des coupures de courant. Donc ça, franchement, c'est pas mal aussi, hein. Ça fait partie, voilà, alors, attendez, je voulais vous le montrer, mais je l'ai là. Hop là. Voilà, donc vous pouvez très bien raccorder une Blue Yeti, hein, pour pouvoir alimenter certains appareils s'il y a une coupure du courant. Voilà. Alors Synology le dit vraiment avec humour, c'est quelque chose à réserver. Il ne faut pas prendre en compte le côté amortissement. Quand vous avez des systèmes à batterie, ce n'est pas des systèmes que vous rentabilisez réellement. Par contre, ça vous aide vraiment s'il y a ces coupures de courant. Encore une fois, en France, on n'est pas tous égaux vis-à-vis de ça, hein. Moi, je suis situé en proche région parisienne, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de coupure. Mais je sais que si vous êtes beaucoup plus à la campagne, il y aura peut-être des délestages qui seront faits dans le futur. Mais ça encore, ça, je ne peux pas du tout vous le dire si ça va arriver, hein. Je ne suis pas expert dans les prévisions. Et puis, c'est vraiment quelque chose de particulier, hein. Je pense que ça se fera à la marge. Et j'espère qu'il y aura un minimum de coupures, hein, parce que c'est quand même très très gênant. Voilà, donc maintenant que je vous ai parlé de l'énergie solaire, je pense que vous devez un petit peu mieux comprendre, pour ceux qui ne connaissaient pas en tout cas, comment ça fonctionne. En tout cas, je vous incite vraiment à aller sur le site de Synology, hein. Même si vous ne souhaitez pas acheter une de leurs stations, vous risquez de trouver beaucoup d'informations pour vraiment comprendre quel est ce type d'investissement. Donc maintenant, je vous propose qu'on passe à des installations. Je vais vous montrer des installations de personnes qui ont des stations, qui ont fait preuve aussi de beaucoup d'ingéniosité, et ça c'est tout de suite. Bon, avant de passer au témoignage des clients, je pense qu'il faut quand même faire une petite conclusion sur le panneau avec ses points forts, ses points faibles, et l'entreprise elle-même. Donc dans les points forts du panneau, moi j'ai mis que c'est un grand panneau, c'est vraiment un gros panneau qui est grand et donc puissant, hein. Je vous rappelle 400 watts crête. Donc c'est très utile, surtout si vous avez des applications qui sont énergivores, comme le mining. Voilà, les points forts, c'est aussi qu'il est vraiment plug and play, et le châssis réglable est très astucieux. Ça permet vraiment de maximiser la production solaire du panneau, à condition bien sûr de l'orienter en fonction des saisons, hein. Le produit est garanti 25 ans dans sa globalité, c'est-à-dire que c'est pas uniquement le châssis ou uniquement le micro-onduleur, là c'est l'ensemble. Châssis, micro-onduleur, panneau, garanti 25 ans. À ce jour, et ça je m'en suis assuré à plusieurs reprises auprès d'eux, ils arrivent à livrer les stations dans un délai d'environ 45 jours. Donc ils le mettent à jour de toute façon sur leur site, parce que le but du jeu c'est que vous soyez satisfait aussi, hein. Et c'est pas le cas de tout le monde. Il y a à la concurrence, je sais, surtout sur des installations de toit, il y a vraiment des délais qui ne sont pas respectés, des délais qui sont très longs. Donc c'est à prendre en compte quand vous voulez commencer à produire. Et c'est un des meilleurs produits prix au kilowatt pour les produits all-in-one. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est directement Synology. Ils n'ont pas peur justement de se confronter à la concurrence, et ils ont même publié en fait un petit comparatif pour que vous puissiez faire votre choix en connaissance de cause. Donc ils ont comparé tous ces panneaux solaires et au niveau du prix, au niveau du listage, au niveau de tout ça. Donc ça peut être aussi une bonne solution, hein, parce que la station Synology Play, ce n'est pas forcément celle qui vous correspond, mais au moins je vous invite à aller voir leur comparatif, vous verrez, c'est bien fait, et effectivement je pense qu'ils s'en sortent très bien, c'est aussi pour ça qu'ils l'ont fait, hein, faut pas se le cacher, hein. Donc à l'usage, c'est un produit qui correspond à beaucoup d'usages qui ne sont pas dans un usage classique panneau toit. Je m'explique par là. Moi, clairement, installer des panneaux sur le toit, ça veut dire normalement faire appel à quelqu'un, en fait, à un installateur. C'est une relation de confiance. C'est un coût aussi, parce qu'on ne va pas sortir 5 ou 6 000 euros pour installer des panneaux solaires, avec des risques de problématiques. Là, vraiment, vous risquez rester maître de votre usage. Vous pouvez très bien commencer avec une station. Il y a beaucoup de gens qui commencent avec une station, qui en rajoutent une deuxième, une troisième, etc. Donc, vraiment des usages qui sont différents d'un usage toiture-toit.
et on peut les upgrader, on peut en ajouter. Et vous verrez pendant les témoignages aussi, on peut aussi les positionner pour essayer d'optimiser aussi le trajet du soleil dans la journée. On n'est pas obligé, comme sur une toiture, d'avoir les panneaux dans la même direction en fait. Et ça peut être très très intéressant suivant l'usage. Voilà. Donc dans les points négatifs du panneau, je vous ai mis le solaire, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est un petit peu décevant dans l'absolu, ça correspond pas à ce qu'on attend forcément, surtout au niveau de la production, avec des grosses différences de production en fonction de la région, en fonction bien sûr de la journée, et aussi en fonction de la saison. Voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Le panneau est vraiment grand. Donc je l'ai mis dans les points forts, hein, grand et puissant, mais c'est aussi un point faible parce que pour le monter sur le toit, par exemple, j'ai dû faire appel à mon voisin. On y a été à deux avec des cordes d'escalade. C'était vraiment un peu une galère et je m'attendais absolument pas à retrouver cette problématique. Voilà. Donc par défaut, je vous ai mis que c'était pas non plus fait pour fonctionner sans courant. Donc ça c'est effectivement vrai, hein. Normalement, c'est vraiment fait pour de l'autoconsommation, pour absorber son talon de consommation. Mais vous avez vu, je vous ai montré ça juste précédemment, on peut rajouter une station Bluetooth, par exemple, qu'on peut directement relier au panneau. Voilà. Donc ça fonctionne, mais comme le dit très bien Synology, c'est vraiment quelque chose qui est dans une optique de pouvoir passer des couples de courant. C'est pas la meilleure façon d'utiliser son panneau. Voilà. Alors, je vous ai mis aussi dans les points faibles la prise connectée. Donc la prise connectée, elle est vraiment basique par rapport au reste de l'installation. C'est-à-dire qu'on a vraiment un panneau qui est extrêmement bien conçu et on a une prise qui est un petit peu lambda. Moi j'ai eu des problèmes pour l'appareiller, donc j'ai dû utiliser, mon téléphone n'arrivait pas à l'appareiller, il faut être sur du Wi-Fi 2,4 GHz, donc ça c'est lié à la technologie des prises connectées pour justement, c'est l'ensemble des prises connectées qui sont sur ces réseaux, mais j'ai eu des soucis, donc j'ai utilisé un second téléphone et sur le second téléphone ça a fonctionné tout de suite, et comme c'est la même application, après j'ai pu très bien contrôler ma prise, mais j'ai vraiment eu ce petit gap entre un panneau qui est très simple à utiliser et puis la prise qui est un petit peu capricieuse. Voilà. Et j'ai mis dans les points faibles l'outil de production qui est basique pour le moment. Parce que ça va changer. Logiquement, en fait, Synology va faire des mises à jour pour avoir son propre outil de suivi. Mais pour l'instant, c'est pas présent. Donc aujourd'hui, je vous le dis, vous risquez d'être un peu déçu par rapport à ça. Parce qu'on reste sur un outil de suivi très simple. Voilà. Donc au niveau de l'entreprise, ce que j'ai mis, c'est un site qui regorge d'informations sur le solaire, et c'est une entreprise qui est soucieuse de ses clients. Donc le parcours client, moi j'ai reçu tous les mails de confirmation pour l'envoi du panneau, tous les mails de suivi, savoir comment ça s'est passé, la livraison, etc. Donc ça se voit qu'ils ont de l'expérience, ça marche très très bien, honnêtement. Le produit, donc c'est un produit qui est assemblé en France, donc les panneaux sont pas français, hein, mais c'est assemblé en France, donc vous pouvez avoir différents types de panneaux. Moi j'ai eu un Hyundai, mais il y en a d'autres marques. Ça c'est vraiment en fonction de ce qu'ils peuvent trouver, parce que c'est difficile, la période est difficile en ce moment, il y a beaucoup de demandes, et ils arrivent à bien sécuriser leur stock, mais forcément ils peuvent pas toujours avoir les mêmes micro-onduleurs, les mêmes panneaux, mais il y a toujours le même garantie sur le produit. Voilà. Et le groupe, il y a eu un groupe Facebook, c'est un groupe de la communauté, et honnêtement, moi j'ai trouvé plein d'informations là aussi, hein. Je vais vous montrer un petit peu certains projets et adaptations qui ont été faites, et c'est vraiment grandiose. Donc ça c'est vraiment bien, c'est une entreprise qui est ouverte et qui communique. Alors les points négatifs, c'est que j'ai mis une forte croissance des ventes, et donc en fait ils ont été difficilement joignables à certaines périodes, par téléphone surtout. Donc c'est vraiment, quand il y a énormément de questions, forcément il faut du monde au bout du fil, et la croissance a été très forte. Donc là ils ont doublé leur équipe de support. Ça, ils m'ont l'ont confirmé parce que j'ai échangé avec eux sur ça. Et moi, je vous incite à passer par le chat si vous avez des questions un peu spécifiques. Donc, sachant que sur le site Synology, normalement, vous pouvez déjà trouver beaucoup de réponses à vos questions, on va dire un petit peu plus basiques. Voilà. Alors, et puis dans les points négatifs, c'est qu'aujourd'hui, le panneau SunPlay, il existe dans une seule dimension. Et comme je vous ai déjà dit, le panneau est vraiment grand. Voilà. Donc pour moi, l'expérience est vraiment très positive. Moi, j'en suis en tout cas très satisfait. Et maintenant, je vous propose de découvrir un petit peu les différents témoignages des clients. Alors, on va commencer déjà. Donc,
Il y a un groupe Facebook, Synology, donc je vous ai fait des conditionnements de palettes, parce que les palettes, les panneaux arrivent par transporteur, donc vous voyez sur un châssis bois, il y a eu quelques cas de casse, etc., mais ça, voilà, ça incombe pas vraiment au packaging. Ils essaient de faire aussi un packaging qui est optimisé, hein. Et vous voyez, quand vous retrouvez l'ouverture, à l'ouverture du carton, vous voyez bien, en fait, on a les bacs de lest qui sont là pour protéger le panneau. Là, il y avait une rallonge supplémentaire. Donc tout ça, c'est plutôt pas mal. Alors, des installations astucieuses. Donc voilà panneau déneigé, ce qui serait impossible à faire avec une installation sur toiture. Donc, voilà, il y a vraiment des choses qu'on peut faire avec ces panneaux-là et qu'on ne peut pas faire avec des panneaux classiques installés sur le toit. Donc là, bon, celui-là, il y a encore du déneigement à faire, hein, apparemment. Il y a des belles installations. Alors, vous voyez, c'est exactement ce qu'il me faudrait. Moi, c'est utiliser des dalles de lest, pour parasol, pour l'installation. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment une belle installation. Donc, la personne avait déjà des panneaux voilà, d'un non-constructeur et a rajouté ces panneaux Synology. Alors, vous allez voir ensuite, je vais vous en parler, il faut faire attention. Il faut faire attention aux ombres portées. Là, on n'a pas d'ombre portée pour l'instant, mais les panneaux n'aiment absolument pas l'ombre, qu'on soit bien clair. Même une ombre qui est relativement petite sur la surface du panneau, elle fait vraiment baisser très fortement la production. Et faire bien attention, parce que plus le soleil est bas, plus on s'approche de l'hiver, plus la distance entre les panneaux doit être importante. Et là, vous voyez, on est vraiment sur une situation qui n'est pas optimale, parce que là, on a déjà une ombre sur le premier panneau, l'ombre du premier panneau qui se reflète sur le deuxième panneau et l'ombre du deuxième panneau sur le troisième panneau. Donc peut-être qu'il suffirait de déplacer ce panneau sur la droite, si c'est possible bien entendu, et là ça pourrait peut-être vraiment diminuer les ombres portées. Donc faites bien attention à ça parce que ça fait vraiment baisser systématiquement et quasiment instantanément la production. Alors vous voyez là j'ai montré une autre installation qui est bien mieux au niveau du... Voilà, il n'y a pas de risque de chevauchement, les ombres ne peuvent pas aller sur les panneaux. C'est super, hein, c'est super. Donc il y a des installations aussi au mur. On peut les mettre dans les deux sens. Donc ils ont des crochets spécifiques qui sont très bien. Moi j'en ai eu mais j'ai pas eu l'occasion de les tester. Hein. Mais franchement ça a l'air de bien fonctionner aussi comme ça. Et voilà. Et on parle aussi de la production. C'est mieux avec un R. Hein, voilà. On peut aussi essayer d'optimiser sa production en orientant les panneaux dans plusieurs directions. Ce qui n'est pas possible avec une toiture fixe. Parce que, comme on a bien vu, il y a une cloche qui se fait avec un pic de production quand on met son panneau vraiment au sud. Mais on peut aussi avoir on a des besoins en fait de consommation qui sont vraiment dans la matinée et dans la soirée. Donc ça peut être intéressant de mettre aussi ces panneaux vers l'est ou sud-est et vers le sud-ouest. Donc on n'aura pas forcément la plus grosse production, mais on aura une production qui sera moins en cloche, mais qui sera plus arrondie en fait, plus en jolies petites vagues bien rondes. Et vous voyez, c'est un petit peu ce qui a été fait là en fait avec les panneaux qui ne sont pas dans la même orientation. Voilà. Ça permet aussi de limiter la réinjection. Et je rappelle que la réinjection des panneaux solaires Synology sur le réseau, c'est une réinjection qui est gratuite par défaut. Donc ça serait vraiment dommage de trop réinjecter. Et sur le groupe, on voit beaucoup de gens qui ont dû justement modifier un petit peu leur façon de consommer pour justement s'adapter au solaire et pour éviter cette trop grosse réinjection. Donc lancer son lave-linge en pleine journée, son lave-linge aussi, son lave-vaisselle, etc. Le chauffe-eau aussi, acheter un petit module qui permet de forcer le chauffage du chauffe-eau quand la production solaire est présente. Il y a beaucoup de solutions, il faut vraiment un petit peu par contre s'investir et chercher. Voilà. Alors, je voulais aussi vous parler des cas particuliers pour lesquels justement le panneau est intéressant. C'est aussi dans le cas de location par exemple. Là il y a une personne qui disait voilà, commande du 3110, reçu le 8 décembre, appel du livreur, puis 4 minutes avant son arrivée le lendemain, super. Hein. Voilà, donc lui il a paramétré sa prise sans problème. Et donc il l'utilise sur une terrasse, il sait qu'il va avoir un petit peu des ombres. Mais ça lui permet quand même d'optimiser, hein. Il veut quand même optimiser sur les moments où le soleil tape vraiment au niveau du panneau. Hein. Et voilà, et il dit bien, je suis locataire et pas propriétaire. Donc vraiment, si vous voulez installer des panneaux solaires sur votre toiture et que vous êtes locataire, c'est vraiment complexe. Il va falloir vraiment que votre propriétaire accepte, etc. Là, au moins, votre panneau solaire, vous le prenez sous le bras et vous pouvez déménager dans un nouvel appartement ou dans une maison où vous pourrez le poser sans aucun problème.
Voilà. Je voulais vous montrer, donc il y a une personne qui disait, voilà, il faudrait un tuto pour la prise connectée. Je vous le dis clairement, la prise connectée, c'est pas forcément très intuitif. Alors si vous êtes un tout petit peu calé en info, ça va, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, moi j'ai dû ruser en utilisant un second téléphone parce que vraiment j'avais un problème de détection. Alors que pourtant j'ai un téléphone Xiaomi assez récent, j'ai aucun problème avec le reste de mes équipements connectés, donc voilà. Et c'est ce que je dis en fait, j'ai eu aucun problème avec le second téléphone, donc à voir. Après j'ai trouvé en fait voilà, des témoignages aussi, donc la consommation EDF d'une personne qui utilise 3 panneaux, et vous voyez en fait, on voit très bien qu'à partir du moment où le panneau commence à produire, la conso est vraiment très très faible, voire s'efface totalement sur les grandes heures de production. Donc ça c'est top, c'est vraiment top, et je pense que c'est ça, on ne peut pas totalement se passer d'EDF. Il faut vraiment qu'il y ait de la luminosité pour la production, mais ça permet quand même de baisser la conso, de baisser le prix en fait de ça. Et vous voyez, alors j'ai voulu finir aussi avec un peu des tentatives d'amélioration du système. Et vous voyez, en fait, il y en a un qui a fait, je pense avec une imprimante 3D, un système en fait qui permet en fait du coup de relier le châssis Synology sans le modifier, sans l'abîmer, pour pouvoir mieux le lester à son toit. Je crois c'est sur un toit qu'il a dû mettre ça. Voilà, c'est sur un toit d'abri de jardin. Voilà, donc là c'est vraiment dans l'optique d'optimiser le lestage, et puis c'est vraiment pas mal. Il y en a pas mal aussi qui mettent les panneaux un petit peu en hauteur, qui ne soient pas au niveau du sol, sur des systèmes avec un lest. Donc ça c'est aussi de bonnes idées, moi je trouve. Donc il y a plein de façons de l'utiliser, encore une fois, ce panneau. Ça permet aussi, comme je le disais, de commencer doucement, et pourquoi pas commencer avec un panneau, en rajouter un ou deux par la suite, voire tester aussi si vous avez bien à optimiser votre talon, parce que le but premier de ces petits panneaux à la base c'est vraiment de baisser d'éliminer votre talon d'électricité. Le talon d'électricité, c'est vraiment ce que vous consommez H24 par vos box, vos ordinateurs, etc. Donc moi, dans le cas du mining, j'ai eu aucune réinjection, mais je sais que c'est un cas particulier. En tout cas, vraiment, je suis très heureux de cette relation que j'ai avec mon partenaire Synology. Je trouve qu'ils font vraiment les choses de bonne façon. Et j'espère que... N'hésitez pas à partager de toute façon. Ça reste une solution qui est un peu plus onéreuse que les panneaux de toit. Vous pouvez aussi essayer de le faire vous-même, vos panneaux, vos châssis, etc. Mais ça ne sera pas forcément le même résultat. Et c'est aussi pour ça qu'on paye un peu une prime premium. C'est pour avoir un produit qui est vraiment performant, qui est vraiment bien fini et qui est vraiment plug and play, encore une fois. Donc voilà, c'était Jean-Jean pour un contenu vidéo très spécial, vraiment différent de ce que je fais d'habitude. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous aussi. Et je vous dis à très bientôt pour ceux qui suivent l'actualité mining.